Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de France Minéraux. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de l'or natif. Alors le nom or provient de aurum en latin qui signifie or, très simplement. En termes de composition, l'or se compose d'éléments chimiques de numéro atomique 79. En termes de gisement, on retrouvera de l'or en Australie, en Afrique du Sud, au Brésil, au Canada, en Chine, aux États-Unis, au Pérou et enfin en Russie. Alors en termes de couleur, inutile je pense de vous présenter la couleur de l'or. Voilà, on sera sur, je vais le faire quand même du coup, on sera vraiment sur un éclat métallique, couleur jaune or, effectivement, pouvant aller jusqu'au jaune clair. Alors, en ce qui concerne les signes astrologiques, on va très souvent associer l'or au signe du Scorpion, puisque c'est une matière qui va vraiment donner de la confiance en soi, notamment. Alors bien sûr, on va parler, comme sur toutes les vidéos en fait de cette chaîne, du pouvoir de l'or d'un point de vue lithothérapeutique et donc ce que l'or peut apporter aux autres pierres également, puisque c'est là en fait vraiment le plein potentiel de l'or. Et de par sa couleur, évidemment, on l'associera au plexus solaire. Alors n'hésitez surtout pas, dans un premier temps, à vous référer au lien qui se trouve en barre d'infos pour en savoir plus sur l'histoire de l'or, sur la ruée vers l'or, sur la valeur de l'or également, et tout ce qui tourne finalement autour de l'or. Donc voilà, moi vraiment dans cette vidéo, je vais vous parler de l'or en complément aux autres pierres. En termes de vertu, on associe très souvent l'or aux autres pierres pour décupler leur effet. Même de toute façon déjà de base pour l'aspect visuel, puisque c'est très joli tout simplement. Voilà, on utilise de toute façon l'or pour les bijoux, bien entendu. Donc c'est vrai qu'en association avec les pierres, ça va vraiment décupler les effets des pierres, ça va vraiment axer un petit peu toutes ces actions au niveau du plexus solaire, au niveau de la confiance en soi aussi beaucoup. On peut également utiliser l'or à des fins anti-stress et anti-fatigue. Donc vous pouvez porter de l'or ne serait-ce que très peu. On n'a pas besoin d'avoir vraiment un gros bijou en or. Ne serait-ce que une simple chaîne. Je vous montre la mienne, elle n'est pas du tout en or. Pas du tout. Mais l'or peut vraiment vous aider. Par exemple, si vous l'associez, alors moi c'est quelque chose que je fais, si vous l'associez à une pierre vraiment axée sur le chakra du plexus, donc par exemple une topaze impériale ou même une citrine, ou une calcite orange, c'est vraiment une pierre qui se porte selon moi avec de l'or, déjà parce qu'esthétiquement je trouve que c'est beaucoup plus joli, mais en plus pour le côté optimisme, confiance en soi, joie de vivre, on est quand même sur quelque chose qui rayonne, qui brille beaucoup. Donc c'est pourquoi on aurait tendance à conseiller une pierre axée sur le chakra du plexus solaire pour porter avec de l'or. Alors sur le plan physique, l'or natif est très souvent utilisé dans la cosmétique. Et d'ailleurs tout particulièrement dans les soins de la peau. On peut en trouver dans certaines crèmes hydratantes, crèmes solaires, crèmes pour les yeux, notamment pour ses vertus défatigantes, mais aussi dans certains baumes hydratants pour les lèvres. L'or natif agit effectivement contre le vieillissement de la peau et permet aux cellules de se renouveler tout en ayant une action antioxydante. Étant donné que l'oxydation est effectivement ce qui provoque le vieillissement de la peau en complément du temps, bien évidemment. Alors cette fois-ci, on ne va pas parler de purification et de rechargement puisque l'or ne se gorge pas d'énergie, contrairement aux minéraux, avec lesquels on peut l'associer d'ailleurs. Je vais donc vous parler de mon expérience personnelle. Alors à la base, donc là on va pas parler que de lithothérapie, du coup on va aussi parler de goût personnel et de bijoux notamment. Alors j'ai jamais été très attirée par l'or à la base, j'étais plus argent. Ah, l'argent, c'est très simple. C'est quelque chose qui me plaît, tout simplement. Mais plus le temps passe, plus je vais vers de l'or. Alors quand je peux, évidemment, et c'est très très rare, je ne possède pratiquement rien en or, si ce n'est une chaîne.
Mais du coup, j'aime l'associer bien avec des fermoirs dorés pour aller avec certaines pierres. Donc notamment, je vous parlais de la topaze impériale. C'est une pierre qui me donne exactement le même ressenti et les mêmes énergies que peut me donner l'or. Donc voilà, ce sera vraiment au niveau de la confiance en soi, de la joie de vivre, de l'optimisme. Voilà, on est là, on est fier de soi, et c'est vraiment, je trouve, quelque chose qui s'accorde à merveille en fait. Ça va être le cas aussi avec la citrine. Mais c'est vrai que j'aurais beaucoup plus de mal, même avec un fermoir doré. Alors après c'est psychologique et c'est vraiment une approche personnelle. J'aurais beaucoup de mal par contre à associer par exemple une aigue marine avec de l'or. Voilà. C'est bête, hein, pourtant le bleu et le doré c'est très très beau. Mais si je veux du bleu, voilà, je vais plus partir sur du lapis lazuli, de la turquoise. Je trouve que c'est des pierres beaucoup plus énergiques, beaucoup plus puissantes, qui vont à merveille avec l'or. Après, au niveau visuel, donc pour l'élégance notamment, je trouve qu'un quartz rose, bien qu'il soit très très doux, ça va vraiment super bien avec de l'or. Voilà, là ça sera plus vraiment le côté féminin, le côté élégant. Également avec du rubis ou du grenat, je trouve que c'est splendide, avec de l'émeraude aussi, avec du saphir. J'ai l'impression qu'en fait, plus la pierre est élégante, plus elle va se marier avec de l'or. Alors j'aime aussi beaucoup l'or blanc et l'or rose. Voilà, petite parenthèse qui finalement ne rentre pas tellement dans le concept, encore une fois, de lithothérapie. Cependant, il y a quelque chose que j'aime bien faire, c'est quand même déposer ma chaîne en or dans une coquille Saint-Jacques. Voilà, donc déjà parce que je trouve ça très joli d'avoir une petite coquille Saint-Jacques sur laquelle on peut déposer des bijoux. Mais tout de même, voilà, même si je sais qu'on ne purifie pas et qu'on ne recharge pas, je trouve que sa place est plus dans une coquille Saint-Jacques, voilà, donc c'est quelque chose de naturel avec de très bonnes énergies, plutôt que dans dans une petite bourse ou... voilà, c'est encore une fois une question d'expérience personnelle, mais voilà, moi c'est comme ça que je vais utiliser cette chaîne en or et que je vais l'associer aussi aux minéraux. Donc voilà, c'était une vidéo assez courte sur l'or, puisqu'en effet, là on parle vraiment de lithothérapie, donc il n'y avait pas plus de choses à dire finalement que ce qui a été énoncé dans cette vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo un petit peu spéciale vous aura plu. N'hésitez pas à partager vos plus belles associations de l'or avec d'autres pierres. Je serais ravie d'avoir un petit peu vos avis et votre ressenti avec l'or par rapport à vos goûts personnels aussi. Donc voilà, et bien sur ce, moi je vous souhaite une excellente fin de week-end et je vous dis à jeudi prochain. Très belle fin de week-end et à la semaine prochaine.